Alors bonjour, Dr Francis Lemay, psychologue. Aujourd'hui, je vous parle de la thérapie d'acceptation et d'engagement, communément appelée l'ACT, de par son nom en anglais, c'est-à-dire Acceptance and Commitment Therapy. L'ACT est une thérapie cognitive comportementale dite de troisième vague, en raison du fait qu'elle intègre beaucoup la pleine conscience ou la présence attentive ou le mindfulness à l'intérieur de ses interventions, et également parce que en opposition, en comparaison avec la TCC dite plus classique, qui vise à modifier le contenu des pensées ou modifier le contenu émotionnel de ce que vit le client, en dialectique comportementale et en acte, donc dans les thérapies TCC de troisième vague, on va plutôt viser à changer la relation qu'une personne entretient avec ses pensées et la relation qu'une personne entretient avec ses émotions, donc son monde intérieur, si on veut. Lorsqu'on applique ACT auprès d'un client, l'intervention ne va pas tant changer sur la base du diagnostic en santé mentale de la personne qui se présente dans le bureau, qu'elle va changer sur la base de l'analyse fonctionnelle que le thérapeute fait, donc l'analyse des besoins précis du client en lien avec son motif de consultation. Donc, étant donné qu'on va adapter les interventions en acte aux besoins précis de chacun des clients qui vient consulter en thérapie, le thérapeute qui pratique l'acte a tout intérêt à être extrêmement flexible dans son approche. Et ça tombe plutôt bien parce que l'objectif ultime d'une thérapie ACT est de développer chez les clients ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. Maintenant, qu'est-ce que la flexibilité psychologique? Pour la définir le plus simplement possible, la flexibilité psychologique, c'est l'aptitude chez une personne à choisir le plus souvent possible de poser au quotidien des actions qui l'enlignent avec ses valeurs personnelles ou qui l'enlignent avec la personne qu'elle désire profondément être, malgré la présence de divers obstacles externes ou internes. Donc, parmi les obstacles internes, il va y avoir des obstacles au niveau de sa pensée, peut-être des inquiétudes, des souvenirs, des jugements, des évaluations, des interprétations qui vont parfois poser problème, des émotions, dans certains cas, qui sont très, très difficiles à vivre et qu'une personne pourrait avoir tendance à vouloir éviter dans son quotidien, ou des sensations physiques comme de la fatigue excessive, des douleurs chroniques ou des symptômes physiques d'attaque de panique. Cette aptitude-là, donc la flexibilité psychologique, s'avère être un excellent facteur de protection contre la plupart des troubles en santé mentale et s'avère aussi être un ingrédient important du traitement dans la majeure partie de ces troubles en santé mentale-là, du moins ceux qui ont été étudiés là, par les chercheurs qui ont validé l'acte jusqu'à maintenant. Donc c'est un ingrédient très 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 important au niveau du traitement psychologique. Pour développer la flexibilité psychologique des clients, les psychologues qui pratiquent l'acte vont travailler à développer 6 processus différents chez leurs clients. Je prends quelques moments pour vous présenter rapidement les 6 processus. Donc, le premier processus, c'est la diffusion cognitive. Donc, l'aptitude, c'est de développer chez une personne le réflexe, plus rapidement prendre une distance avec les pensées. Donc, prendre une distance avec ce que notre tête nous envoie. Donc, parfois les interprétations qu'on va faire, parfois les souvenirs qu'on va entretenir, parfois les inquiétudes qu'on va avoir au quotidien. Donc, développer ce réflexe-là de prendre un petit pas de distance, puis d'arriver, si on veut, à plus légèrement soit les analyser ou arriver à les laisser aller, si on veut. Un autre processus s'appelle l'acceptation. L'acceptation, c'est un terme qui n'est pas toujours très, très populaire. La définition que l'acte se fait d'acceptation, c'est pas vraiment une définition liée à l'abandon, à la résignation, à baisser les bras ou à abandonner. Techniquement, le terme que Ross Harris, qui est l'auteur du piège du bonheur, aime utiliser en lien avec l'acceptation, c'est plutôt expansion. Donc, en d'autres mots, c'est d'apprendre, si on veut, à laisser nos émotions aller et venir. Donc, au lieu de soit s'y accrocher fort, 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 ou essayer de les combattre, essayer de les repousser, ou essayer de faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc, développer une relation, si on veut, plus d'apprivoisement des émotions que de lutte, de fuite ou de figé face à celles-ci.
Un autre processus qui est développé chez les clients en acte, c'est d'entraîner l'attention des clients à se diriger plus facilement sur le moment présent. Donc, la plupart des êtres humains, on a ce réflexe-là qui est tout à fait normal en raison de la façon qu'on est élevé la plupart du temps, en raison de la façon que la société est faite, de soit porter notre attention beaucoup sur des événements passés, ou porter notre attention beaucoup sur des choses qui sont à venir, ou d'avoir simplement l'attention portée beaucoup à analyser ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que je vais dire après, tatata. Alors que la plupart du temps, on se rend compte que lorsqu'on a l'attention focusée le plus souvent possible, donc pas 100% du temps, mais le plus souvent possible sur ici, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer, on arrive à faire des choix plus judicieux dans le quotidien, à être plus fonctionnel et plus efficace dans les actions qu'on pose. Un autre processus va être le développement du soi observateur. Donc, de développer l'aptitude de prendre une distance par rapport, oui, à nos pensées, oui, à nos ressentis, puis aussi à l'histoire de vie qu'on se répète, notre récit de vie personnel qu'on se répète par rapport à qui on est, puis ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. De même que la définition qu'on se fait de nous-mêmes. Puis, dans cette aptitude-là, il y a également la capacité à faire de la prise de perspective. Donc, me mettre derrière les yeux d'une autre personne, donc d'un interlocuteur. Adopter le point de vue de moi-même, mais il y a 6 mois, 1 an, 10 ans. Adopter le point de vue que je pourrais avoir des événements qui sont en train de se produire présentement dans ma vie, mais le point de vue que je pourrais avoir de ça dans 10 ans, 20 ans, 60 ans. Donc, beaucoup d'exercices de prise de perspective à ce niveau-là. On a également la clarification des valeurs, qui est un processus qui consiste à aider une personne à prendre conscience de qui est important pour elle, qu'est-ce qui est important pour elle, quelles sont ses valeurs, donc les valeurs qu'elle choisit, qu'elle veut incarner, non pas les valeurs que la société parfois impose, non pas les valeurs que la famille considère comme étant les meilleures ou que le groupe de pairs a décidé d'adopter, mais bel et bien, c'est quoi les valeurs qu'une personne désire profondément incarner dans sa vie. Et finalement, le dernier processus, c'est les actions engagées. Donc, d'aider une personne à déterminer quels sont les comportements, quels sont les gestes au quotidien qu'elle peut poser pour le plus fidèlement possible, en tenant compte de son contexte, donc le plus fidèlement possible, incarner ces valeurs-là. Donc, c'est quoi les petites actions, c'est quoi les moyennes actions, c'est quoi les grandes actions, donc c'est quoi les choses qu'elle peut faire maintenant, puis c'est quoi les objectifs en lien avec ces valeurs-là qu'elle peut se donner pour les prochains jours, semaines, mois, années. Donc, ça résume brièvement les 6 processus de base de l'acte dont l'objectif est de développer ultimement la flexibilité psychologique des clients. Comme je l'ai déjà mentionné, l'acte se veut une psychothérapie très flexible. Donc, la plupart des psychologues vont y ajouter aussi d'autres éléments. J'aime personnellement utiliser l'activation comportementale et l'exposition dont j'ai parlé dans un clip précédent. Beaucoup de psychologues, dont moi, aiment également ajouter une composante d'autocompassion à leur protocole de psychothérapie ACT. Donc, l'autocompassion, c'est une série de stratégies, de techniques qui gagnent beaucoup en popularité chez les psychologues depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années, peut-être même un peu moins que ça. Donc, il y a plusieurs interventions comme ça, dont des interventions liées à la thérapie des schémas, à la dialectique comportementale, qui peuvent être ajoutées au protocole de traitement ACT. Je ne vous mentirai pas, l'ACT est probablement le modèle de psychothérapie qui me parle le plus en tant qu'intervenant, en tant que psychologue. J'ai suivi des dizaines et des dizaines et des dizaines de formations à cette approche-là. J'offre des formations et de la supervision localement et à l'international pour former des professionnels à utiliser cette approche-là. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Il suffit de dire, pour résumer, qu'un bon thérapeute ACT a plusieurs dizaines d'outils à sa disposition pour aider une personne à développer la flexibilité psychologique. Donc, il y a plusieurs métaphores interactives qui peuvent être utilisées en séance. Il y a plusieurs exercices de pleine conscience qui peuvent être pratiqués. Plusieurs exercices extrêmement concrets donc, qui peuvent être utilisés pour aider une personne à cheminer dans le développement des 6 processus.
Par contre, pour faire un clip, je dirais, digestible pour les gens qui suivent ma chaîne YouTube, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions par rapport à cette approche, par rapport à d'autres des approches que j'ai présentées jusqu'à maintenant, ou par rapport à quoi que ce soit en lien avec la santé mentale ou la psychologie, n'hésitez pas à m'en poser, ça va me faire plaisir de les lire et d'y répondre. Sur ce, mon nom est Dr Francis Lemay, je suis psychologue et je vous dis à très bientôt.